Mais Où c'est qu'est-ce qu'on va? Où allons-nous? voir des voitures. Voir des voitures. Voir des voitures, où ça? Encore au fin fond de la Belgique. Toujours au fin fond de la Belgique. Le parking visiteur, déjà il est rempli. Puis il y a quand même des beaux machins. Des beaux petits trucs. En plus. Il y a 5000 balles de jantes là. Ok. Et c'est sur le parking visiteur. C'est pour te dire à mon avis le niveau qu'il doit y avoir là-dedans. Il y a ta voiture de oui là. Oui. C'est trop mignon. C'est bien une voiture de fille. Mettons le grand angle, soyons fous. Ah non. Pourquoi? Nez. Comme ça? Oh ouais non. Arrête. Je sais pas si tu vas à droite ou à gauche. Bah attends, on va faire une boucle. Bon les gars, on se retrouve pour le premier event de la saison. Et quel event? Si tu connais déjà ce tour, tu sais où on se trouve. Bienvenue au Hall of Fame. Si tu ne le sais pas encore, c'est l'un des tout premiers events stance francophones de l'année et c'est déjà l'event de l'année. Organisé par toute l'équipe du Rise Nation, ce rassemblement se déroule dans un spot de 20 000 m² qui sublime encore plus cet event qui est déjà incroyable. Imagine près de 350 chocards, tous plus poussés, recherchés et uniques les uns que les autres. France, Belgique, Angleterre, Pays-Bas, Allemagne, Suisse. Le Hall of Fame réunit des projets de plus en plus dingues et je peux vous dire, ça promet pour cette saison. Alors si tu n'as pas eu la chance d'y être, pas de panique, je suis là pour te faire découvrir ou redécouvrir des projets dingues sur des bases atypiques qui méritent clairement le détour. Alors installe-toi confortablement, ça commence maintenant. Alors déjà par où on passe, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que là il y en a très. Je pense qu'on fait le. Dans les bricoles, on fait comme ça. Ouais, on va faire une boucle. On va faire une boucle large et puis après on va faire des zigzags au milieu. Petite Golf 2 parce qu'il faut des Golf 2, celle-là aussi. Voilà, un petit peu de Golf 2, c'est important. Stabilo. Il fait moins stabilo que l'autre. Mais il fait quand même un petit peu stabilo. Tarzan Burger, ça c'est pour nous ça. Ah, puis il a fait comme les lowriders. Hein. Je sais pas si vous voulez voir les. On les voit bien. On les voit bien. Ouais. Bah, c'est pas un mélange qu'on aurait l'habitude de voir, mais. De quoi? Ah ouais. Ah ouais, c'est. Eux, c'est que la bouffe. Hein. La taille de l'aileron. Toi qui aimes bien les ficelles, là, tu trouves ça stylé ou pas? Oui, ça j'aime bien. Mais ce style-là, en plus, on va voir. Ouais, du coup, ça va être un peu dans cette inspiration-là. Bah, le capot, ça y ressemble de ouf. Hein. C'est clairement ça. Ouais. Sauf que là, c'est des flammes et ça sera des. Nous, c'est des trucs tribales. Ouais. Donc là, on est vraiment dans ce qui est à la mode en ce moment, quoi. Avec un petit kit déco un peu à la drifteuse polonaise. Ça manque de chrome. C'est quoi ça? Déjà c'est quoi ce truc? C'est quoi ce là-dedans? Là je suis trop intrigué, je comprends pas c'est quoi ce truc. Parce que de loin on aurait cru un transporteur, un truc comme ça, mais non. Ah c'est un OM 605. En gros c'est la version 5 cylindres du 606. Du gros moteur Mercedes increvable là, qui fait 1 million de kilos. T'as pris quoi en photo? La grosse péniche? Y a pas à dire, les américaines c'est quand même stylé. C'est un monde à part. Ouais, c'est tellement un monde à part. Du coup, dès que t'en vois une, tu te dis, mais. Surtout, tu vois la largeur du truc. Tu veux pas t'allonger par terre pour qu'on ait une échelle de mesure? Allonge-toi par terre. Ah. De toute façon, mon corps il fait la moitié. La taille, ça serait l'essence. Bah oui, vu toutes les vieilles voitures qu'il y a, bah, j'imagine que ça doit être celle-là qui doit sortir l'essence comme ça. Là, je vais la regarder là. Avec un petit intérieur pique-nique comme ça là.
Vovo. Bah c'est quand t'as ton chien là qui veut sortir la tête. Ah ouais? Bah oui. Ah, pour moi ça sert à ça, oui. Bah le gosse il est pas censé arriver à mettre sa tête dehors. Moi je me vis avec un pudding quoi. J'ai une vidéo, j'ai la gueule dehors. Oui. Je te ressens chez Je te la mettrai dans la vidéo. Je suis en train de hurler comme Bart que j'ai sur le bras. Ah bah. Le volant à droite c'était sûr. Les Anglais ils adorent ce genre de modif déjà sur des caddies. Est-ce qu'on verra bien l'install R? Tout d'Alcantara vêtu. Là vraiment ça. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien fini quand même. Parce que taper des clean bay sur des bagnoles aussi récentes, C'est beau quand c'est propre. Hein. c'est beau. Oula. Oh là là, il a débordé type B. Ouh, celle-là là. Oui, bon déjà c'est une Golf 2, oui effectivement. Mais elle a énormément de pièces stylées. Déjà elle a la calandre de mes rêves. La face avant de rallye. Qu'est-ce qu'il a de là-dedans? Oh là. Déjà il a le Digifizz, il a l'interdigital là. Recaro A8, ça c'est des sièges à 5000 balles ça. Là tu verras pas le compteur. Elle a les extensions d'LG60 aussi, c'est pour ça qu'elle fait super fat. Et il a même les petits Velux. Oui, je l'ai su. Après tu vois la taille du turbo, tu te doutes que ça sort un peu de puissance quoi. T'es monté et remonté, je crois. Ça représente quoi? Ça sert à quoi? Bah, c'est plus parlant quand c'est en face de toi que en théorie ou des trucs comme ça et tu vois même pas ce qu'on est en train de t'expliquer quoi. Que là on te montre le truc face à toi. Tu l'as dans les mains, tu Ouais. ça sert bien à ça. Ça turbo qui souffle dans le moteur qui fait plein puissance. Qui fait foutre. Voilà, c'est comme ça. Tu représentes. Ah ouais. Ah il y a un sacré level hein. Ah carrément, c'est un truc de fou. Hein. C'est la première année que je viens et Ah ouais? je suis pas déçu. T'as un coup de cœur là? Ouais, c'est la Mercedes qui est juste devant la scène. Avec les portes papillons là. Ah la 300 SL là? C'est ça ouais. Ah oui bah je pense que ça va être le coup de cœur de beaucoup de monde. Non, j'attendais de la voir, je l'avais vu en photo, Ouais. là j'attendais de la voir parce que c'est le genre de bagnole que j'adore. Ça c'est les bagnoles de l'Ultra ça. C'est ça. Et là voir des trucs de ouf comme ça chez nous là c'est impressionnant. Ça je trouve ça très stylé. C'est de faire la même config sur deux bagnoles différentes. Parce que, ou bien même faire deux fois la même voiture, genre deux Golf 5 ou deux A6, exactement pareil. Et je sais pas pourquoi ça impose. Genre tu vois ça, tu fais oh la couleur est pas mal puis ça se marie bien avec le carbone du coup. Est-ce qu'il y a la même chose? Oui il y a la même chose. Il y a exactement la même chose, même la config. C'est juste ça va un peu moins loin forcément puisque le coffre il est un peu moins grand. Et même ça se marie, la couleur se marie tellement bien avec le carbone. Et du coup celle-là en fait ils sont en train de faire une tombola pour la faire gagner à temps. En plus elle a le haillon US, c'est trop stylé, c'est beaucoup trop beau. Mais ça coûte 400 balles. Et en fait, en gros, là, il a mis en continu pour ici, tu vois. Il a mis en continu, mais alors quand tu le démarres, tu as une animation Drop Nation. Et quand tu passes les vitesses, c'est le 1 qui s'allume en rouge. Tu mets la 2, c'est le 2 qui s'allume en rouge. Et tout ça dans un pommeau Golf 3. Et t'as fait faire ça où? C'est DSP un partenaire qui nous l'a offert. Il capte un peu le. Mais c'est une tuerie. Ouais, hein. Et même le petit poste d'époque aussi là. Ouais, et il y a le code. Il y a le code et tout dans les papiers Volkswagen. Mignon non? Ça c'était un critère quand on avait été la chercher. Pour 5 balles. Le mec il va pas se plaindre, hein, Ah frère. bah c'est clair. Hein. Toi orange c'est la basse. Là. Ah ouais ça par contre. Mais ça en jaune comme ça, elle ressort tellement bien. De la 25e anniversaire, Golf 4. Si jamais toi aussi tu souhaites gagner cette Golf 3 préparée par Drop Nation et tous leurs sponsors, c'est simple. Rends-toi sur leur stand pour participer à la tombola. Le ticket est à 5 € et ils sont limités à 2000 tickets. Et le tirage au sort se déroulera le 6 juillet sur leur event.
the drill. Nigga slipping real, got diamonds in my grill. That's that bitch how I feel. I'm the land of the drill. Nigga slipping real, got diamonds in my grill. That's that bitch how I feel. I'm the land of the drill. Nigga slipping real, got diamonds in my grill. That's that bitch how I feel. I'm the land of the drill. Nigga slipping real, got diamonds in my grill. That's that bitch how I feel. Hand up on the pine, paint beat candy, brandy wine, rolling slow. I took the time. We on the Ave, I'm coming down, pushing one with two behind. DTS, the fifth recline. I ain't driving, but it's mine. I had to let my partner shine. Comment qu'ils vont? Tu vas bien? Ça va? Ça va la forme? Ça va. Attends, je vais passer derrière. Comme ça, on va s'entendre. Vous avez fait un stand? Ouais, ça y est. J'ai vu que vous avez fait un peu de merch et tout ça. Des stickers. Les stickers, les porte-clés. C'est pour faire un peu aussi grossir l'événement. C'est ça, pour faire l'événement et pour préparer une petite surprise pour 2028. Oh, 2028. Oh, toi, t'es prévoyant, toi. Après, on n'a rien sans rien. Hein. C'est sûr, c'est normal. Il faut, au bout d'un moment, si tu veux grandir, faut mettre plus de billets, quoi. Vous avez déjà votre date pour l'année prochaine? Yeah. Le dernier week-end, comme dernier week-end, comme d'habitude. Bon, bah, au moins, ça a eu le temps de faire le tour de l'event? Ouais. J'ai pris le temps tout à l'heure, juste avant mon... T'as réussi à finir ta voiture à temps? Ouais. C'est quoi, t'avais une couleur, t'avais un truc... Non, j'ai le carbone qui a craqué, on m'a fait le carbone, elle a craqué entre l'aine et le carbone en fait. Et là, elle était là. Timing parfait, ouais, c'est clair. Juste. T'as eu le temps, si t'as eu le temps de faire le tour, est-ce que t'as un coup de cœur? La Lancia Delta. La Lancia Delta? Ouais, elle est sur un podium là-bas, juste derrière le panneau Liberty Wolf. D'accord. Coup de cœur, c'est une voiture qu'on voit jamais. Ouais. Faire du stems là-dessus. Et elle est juste magnifique. Il faut une grosse paire de balles, ouais. Il n'y a pas de nourriture, c'est très simple, ouais. Mais ça fait le taf de fou. Et encore, j'en aurais peut-être mieux, comme je suis amoureux d'Opel, j'ai la petite Corsa A sur le podium là-bas. Sur le stand là-bas, là? Ouais, sur le podium, ouais. Là, je l'ai filé. Ah, sur le podium, bah, c'est celle où je disais que j'avais fait un tuto pour comment la voler. La Zéro, donc elle arrive à l'arrière et porte. J'ai dit que la petite de 42 places. Ouais. Parce qu'il y a peut-être une fraction, du coup, là, j'ai mis dans la barrette rond. Ok, et ça a même mis un petit ducktail, le petit aileron, et sur le... Ça, c'est sur mesure. Ok. Et c'est là-dedans. Ouais. Tu l'avais pas... tu l'as fait quand t'as fait la peinture? Non, j'ai laissé l'antenne qui était sur l'arrière, j'ai laissé les répétiteurs sur les ailes avant. Ouais. Elle avait fait une baguette normalement... Ouais, c'est un peu le truc German Look, vraiment du fin des années 2000, où ils lissaient tout, ils enlevaient tout, ouais. C'est ça. Le fait que t'en vois pas, ça redonne, en fait, ça attire encore plus le regard. Ouais. Il y a déjà qu'elle était belle en gris, mais alors là, comme ça. C'est le même volant que sur la Golf 3. Si, c'est la version Alcantara. Mais c'est vraiment le Black Edition aussi, c'est comme la Golf 3. Ferrari Liberty Walk. Bah, ça va. Allez. Là, ton truc se passe bien? Ouais, et toi? Plus ça va, plus ça va. Ah, on est d'accord? Ouais. Là, le level, il est au-dessus, ça fait plaisir. Toi qui as déjà fait le tour, est-ce que tu as un coup de cœur? En vrai, il y en a trop. Ouais. Le choix est peut-être bizarre. Et pour moi, j'aurais préféré si elle était un petit peu plus rabaissée, mais c'était la Aston Martin. Ah oui. Bah, parce que, en fait, à part cette belle 3/4, mais c'est encore un ouais, c'est encore un... Ouais. Mais ce modèle-là, un 7, je crois, même sur les réseaux, je sais même pas si j'en ai déjà vu. Et là, de tête, je me souviens plus son choix de jante, mais oui, ça lui allait. C'est une V8 Vantage, je crois. Elle est hyper élégante. Elle est trop classe. Et le pire, c'est que ça a 15 ans, même plus que ça. Ouais. On dirait pas, ouais. C'est parce que en fait, elle est basée sur la DB9. La DB9, elle est un peu plus longue, mais c'est quasiment la même chose. La DB9, elle est sortie en 2002 ou en 2003. En fait, on n'est pas sur un truc de fou avec des kits, machin. On est sur un truc simple, des fois, qui peut être un petit peu critiqué parce que c'est trop basique et simple. Mais en fait, c'est juste la voiture de base. Ouais, voilà, c'est la base qui change tout. Oui, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, juste comme ça, mais après, je pense que j'en aurais 3-4 trop à tir, mais je sais pas. Après, sinon, ce serait une B moteur de japonaise, là, je sais plus c'est quoi. Ouais. Je crois que j'ai demandé à Polo, il me semble que c'est une Intégra, je ne connais pas en japonais, mais je sais pas si tu l'as vu avec la j'ai pas encore vu, mais je vais aller voir là-bas. De ce côté là-bas. Ok. En vrai, c'est mignon. Mais après, il y a plein d'autres choses, mais là, Grise à visuel, monsieur. L'homme qui filme des brouettes. Attends, j'ai fait tourner, c'est stylé.
Je me rends compte du 24 pouces. C'est énorme. Il est parti avec. 23 euros. Il y a 106. Oui, j'y ai. Qu'est-ce que j'ai depuis 24 ans? Moi je l'avais déjà vu dans une config, elle avait je crois des jantes full black ouais, avec les vitres teintées jaunes. Enfin, voilà. Ouais. Et j'ai gardé en rappel la bande par soleil et j'ai fait des petits stickers sur les côtés pour rappeler les gens comme toi qui suivent un peu la tendance, qui voient que ah bah tiens c'est peut-être la même. Et c'est effectivement en arrivant ici il y a 2 ans je me suis rendu compte qu'on la voyait pas. En mine d'or, full black en photo ça rendait pas. Mais bon je voulais la redonner un petit peu chromée, tout ça, j'ai remis les logos et j'ai fabriqué des jantes. J'ai tout fabriqué dessus. C'est toi qui as fait les jantes du coup en 3 parties avec les jantes. Ah donc c'est des jantes de 106 Rally hein, donc 106 Rally et que j'ai tout modifié pour mettre le plus gros départ possible sans calme. Ça fait vraiment très OM+, là. Ouais, ça reste très soft. C'est pour lancer un peu autre chose en tendance, donner des idées aux gens. Les phares ils sont fabriqués maison. Là avec les petites les clignotants qui... Ouais voilà, même la lentille et tout, les glaces lisses, la rétro de Saxo, les pièces en carbone, j'ai tout fabriqué. Faut savoir que ici le bandeau il était rallongé. Ah pour la plaque, pour la plaque, pour le renforcement de la plaque, Là tout le bas du pare-choc il a été coupé, rallongé de 2 cm. Tout ça c'est des modifs que j'aime. Ça se voit pas. Ça se voit pas Si t'en parles, les clignotants des ailes sur les côtés tu les vois pas, mais c'est pareil. J'ai mis un petit clignotant de moto, tu vois, dans les détails. Après j'ai mis des sièges d'Opel Astra au PC. Pour être dans le Recaro que j'ai fait avec le truc de la 106 Rally aussi. 106 Rally. C'est quoi comme base? C'est une 106 Square. C'est un sous-moteur 400. Ouais. Ça fait 75 €. Pour l'avoir vu déjà avant avec la config full black, elle est 10 fois plus belle comme ça, c'est sûr. Du coup, les suspensions pneumatiques, j'ai tout fabriqué. Il y a les bonbonnes d'air, ils sont au plafond à l'intérieur. L'arceau, il sert à tenir les bonbonnes d'air. Ah d'accord. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé et si le format un peu court te plaît, ou même si t'as d'autres remarques, j'ai hâte de connaître ton avis. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve prochainement pour des nouvelles aventures.